Mesdames, Messieurs, bonsoir. Non, vous ne rêvez pas. C'est un touche-à-tout spécial. C'est pour ça qu'il est un peu en dehors des heures régulières du touche-à-tout régulier. Un touche-à-tout spécial parce que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le chef du Parti québécois, M. Jean-François Lisée, un petit gars de la région. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Pierre. Bienvenue dans la région. Je suis très content d'être de retour. Oui. Jean-François, tu es chef du Parti québécois depuis quand? Depuis quelle date à peu près? Depuis le 7 octobre de l'an dernier. 7 octobre 2016, hein, oui. C'est ça. Et tu es de passage dans la région. Au cours des 2 dernières semaines, on t'a vu beaucoup ici. Qu'est-ce que tu es venu faire? Bien, moi, je pense que c'est la 4e fois que je viens depuis que je suis chef. Okay. C'est vrai que je suis attiré par ma région d'origine. J'ai encore ma mère qui est ici, des cousins, puis j'ai ma chambre. Alors, je ne veux pas que ma mère loue ma chambre, donc il faut que je vienne l'utiliser une fois de temps en temps. Donc, c'est toujours un plaisir. Et en ce moment, on est dans le processus pour préparer notre programme électoral pour remplacer les libéraux à l'élection d'octobre 2018. Oui. Alors, on a notre congrès qui va décider de ça en septembre. Mais nous, on est le parti le plus ancré dans la réalité du Québec. On a 90 000 membres. Ça, c'est plus que tous les autres partis réunis. Tu mets tous les membres des autres partis ensemble, là, puis c'est juste la moitié de la totalité des membres du Parti québécois. Alors, on a des congrès dans chacun des comtés pour discuter de notre programme. Ensuite, ça va au niveau de la région. Puis pour le congrès de la région Chaudière-Appalaches, il y a 2 semaines, c'était à Thetford Mines que ça se tenait. Donc, je participe à la vie économique de Thetford. Hein. J'ai fait mon lancement de campagne au leadership à Thetford. Il y avait quelques centaines de personnes. Là, ils ont tenu le congrès à Thetford. Je pense que c'était à cause de moi. Alors, donc, il y a eu, 150 personnes aussi. Il y a des chances. 150 personnes qui sont venues. Et puis, donc, on a pris des décisions sur des enjeux locaux, mais des enjeux québécois aussi. Et ces résolutions-là s'en vont au Congrès national. Puis là, cette semaine, bien, je suis de retour pour rencontrer les acteurs locaux. Le préfet, le maire de Thetford, les responsables de la Société de développement économique, rencontrer les représentants de groupes communautaires aussi. Ce que je fais constamment depuis que je suis chef, je suis en tournée régionale permanente. Ça ne s'arrête jamais. Je veux toujours être à l'écoute. Qu'est-ce que disent les gens? Qu'est-ce qui est prioritaire pour eux? On est en train de réfléchir à nos annonces, nos programmes. Puis ça, les gens le disent. Les gens sont actifs. Ils savent de quoi ils ont besoin. Ils savent ce qu'ils n'ont pas aimé dans le gouvernement libéral. Ils nous demandent est-ce que vous allez réparer ça? Est-ce que vous allez vous y prendre autrement? Puis c'est de cette conversation permanente-là qu'on va être mieux outillé pour répondre correctement aux besoins quand on sera au gouvernement. Alors, ça, on s'en tient, étant donné qu'on est dans une télévision communautaire qui touche la région. C'est quoi les enjeux que tu retiens, les enjeux régionaux? Tu as rencontré les principaux acteurs, tu as rencontré tes membres il y a 2 semaines. La semaine dernière, tu as rencontré, comme tu dis, le préfet, tu as rencontré les représentants de la Société de développement économique. C'est quoi les grands enjeux de la région? Bien, si je résumais en un mot, c'est le mot « abandon ». Les gens dans la région ici se sentent abandonnés par le gouvernement du Québec depuis 4 ans. Leurs budgets ont été réduits pour appuyer des projets locaux, régionaux. Leurs structures ont été démantelées à plusieurs égards. La santé a été centralisée, ce qui fait que l'hôpital de Thetford, qui était la fierté de la région puis de la ville, où les gens se sentaient qu'il y avait une proximité, qu'il y avait une influence, là maintenant, il n'y a plus de patron, il n'y a plus personne à qui on peut parler à l'hôpital puis qui est responsable. C'est tout concentré dans la région, sinon à Québec. Des services qui ont été coupés. Là, on apprenait récemment que même pour la régie du logement, où avant on pouvait aller au palais de justice de Thetford, beau palais de justice. Dans la Beauce ou dans les Bois-Francs. Exact. Et puis là, il y a un genre d'abandon puis de désertion par l'État québécois. C'est vrai ici, c'est vrai ailleurs. J'étais dans la MRC des Aides-Chemins aussi. Puis là, ce qui est particulièrement cynique, c'est que là, ils ont des signaux que dans la dernière année du gouvernement, il y aura peut-être des annonces. La dernière année. Le gouvernement a eu 4 ans pour annoncer des choses. Plutôt, ils ont coupé. Puis là, dans la dernière année, ils diraient des choses. Alors moi, je dis, écoutez, c'est sûr que le parti qui a créé les MRC, qui a reconnu les organisations communautaires, qui a essayé de faire énormément pour les régions, c'est le Parti québécois, y compris pour l'agriculture, les terres agricoles, la financière agricole, etc. C'est le Parti québécois qui a fait ça. Puis moi, comme chef du Parti québécois, je sens que c'est ma responsabilité de reprendre ces flambeaux-là.
Et c'est sûr que quand je regarde ce que les régions comme ici ont comme projet, comme enthousiasme, ce n'est pas des gens démobilisés. Il y aurait des raisons de l'être. Mais ils ont des projets, puis ils veulent juste avoir les moyens et le pouvoir de décider. Et moi, je crois à ça. Je crois qu'il faut redonner des budgets et du pouvoir de décision aux localités et aux régions et qu'ils prennent les décisions eux-mêmes. C'est des élus. Ils connaissent leur région. Ils peuvent prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Puis ensuite, les électeurs locaux décideront s'ils ont bien fait ou mal fait. Mais ce n'est pas aux gens de Québec de décider à la place des régions quelle est la priorité, quel projet ils devraient appuyer. Et ça va être le sens de notre action quand on va être au pouvoir. Justement, ici, à la télévision communautaire, on a fait une série de 16 ou 18 émissions sur le PDZA, le Programme de développement de la zone agricole. Et les gens, justement, on a senti de l'enthousiasme dans la région, même si parfois ils doivent pelleter ou ramer, peu importe l'expression, là, parce qu'ils sont en manque de moyens. Et la SDE était partie prenante, les syndicats agricoles, et ce projet-là, ce plan-là a été déposé, et je pense qu'il y a 80 quelques pages, là, et c'est très dense, et il y a beaucoup de beaux projets. Maintenant, ça va prendre un coup de main à quelque part. Ça va prendre un coup de main. Il faut faire deux choses en même temps. Arrêter de nuire puis aider. Arrêter de nuire, c'est le nombre d'autorisations que ça prend pour réaliser quelque chose. Il y en a trop. C'est trop compliqué. C'est trop long. Puis au gouvernement du Québec, on sait que on a des normes. Il y a des raisons. On veut protéger la qualité des produits. On veut protéger l'environnement, protéger les droits des salariés. Ça, c'est correct. Mais il y a une façon de le faire beaucoup plus simplement. Puis en ce moment, il n'y a rien qui incite la fonction publique à prendre une décision rapide. Il n'y a aucune incitation à la rapidité. Alors moi, je dis, écoutez, il faut créer une culture où, oui, disons, le fonctionnaire doit s'assurer que la qualité est respectée, mais il doit le faire le plus rapidement possible. En ce moment, par exemple, à l'environnement, ça prend 90 jours, puis alors que ça pourrait en prendre 10, il n'y a aucune incitation à que ce soit rapide. Alors moi, je pense qu'il faut simplifier énormément pour arrêter de nuire, d'une part, et donner des pouvoirs locaux pour que des autorisations locales puissent être données sans attendre que des fonctionnaires voient ça. Puis j'ai vu un processus récemment que ça prenait 5 autorisations pour un certificat d'autorisation. 5 personnes différentes, le temps que ça prend. Puis pendant ce temps-là, bien, ça pousse. Hein? Pendant ce temps-là, on peut perdre une saison, on peut perdre des semailles, on peut perdre une récolte. Et moi, je pense que les services doivent être efficaces, de proximité et à la hauteur des attentes. Tu as mentionné que la semaine dernière aussi, c'est vendredi dernier, tu as rencontré des représentants du secteur communautaire. Est-ce que je peux présumer que le chef du Parti québécois a une belle visée ou une belle vision par rapport aux communautaires? Moi, j'étais conseiller de M. Parizeau quand on a créé le secrétariat d'aide aux organisations communautaires autonomes. Oui, alors c'est le secrétariat à l'action communautaire autonome et d'initiative sociale, le SACE, comme on dit. On a ajouté ça ensuite. Mais, et donc, moi, j'étais comme présent à la naissance. Ah oui. J'étais présent à la naissance. Vendredi dernier, tu étais accompagné du député... Harold Lebel. Oui, puis lui aussi, c'est un des initiateurs de ce... il était là, puis il était à la création des CLD. Il était aussi il était attaché politique quand on a fait la loi de lutte contre la pauvreté. Ah bon. Et je l'ai d'ailleurs désigné comme porte-parole de l'ensemble des questions de lutte à la pauvreté. Et donc, on travaille ensemble de très proche. Et évidemment, moi, je sais que le tissu communautaire, il est indispensable. S'il fallait que du jour au lendemain, ça s'arrête, là, des centaines de milliers de personnes tomberaient dans la détresse au Québec. C'est une réalité forte, hein, de la qualité de la vie, du lien, de la générosité à travers les organisations communautaires. Et lorsqu'on était au gouvernement, on s'était rendu compte, on avait constaté que le financement de la mission de base des organisations communautaires, il n'y en a pas assez. Donc, on s'était engagé à mettre 50 millions de dollars par année de plus et d'aider aussi les salariés de ces organisations-là parce qu'ils sont sous-payés, ils n'ont pas de bénéfices marginaux. Donc, on voulait créer pour eux des bénéfices marginaux, de la retraite.
et aussi un fonds pour aider des organismes à devenir propriétaires plutôt que locataires pour accumuler une équité qui stabiliserait leur situation. Alors évidemment, on a eu une mauvaise idée, c'était de déclencher des élections, ce qu'on n'a pas pu réaliser, mais ce plan-là, on sait sur quelle tablette il dort. Puis on va le retrouver quand on va reprendre le pouvoir, puis on va le bonifier, puis on va l'appliquer. Parce que pour nous, le développement des organisations communautaires, c'est un élément indispensable de la qualité de la vie des Québécois, en particulier les plus vulnérables. Je suis le président de la Corporation de développement communautaire. Je suis également membre du conseil d'administration de la télévision communautaire et on est dans un centre communautaire. Alors, ce que tu viens de dire, j'espère que je n'ai pas rêvé, puis quand je vais réécouter l'émission, que je vais bien comprendre. Parce que je te donne l'exemple là, de la Corporation de développement communautaire, le SACEC, le fameux secrétariat, nous donne une subvention annuelle pour notre fonctionnement qui est gelée depuis 2010 et qui va l'être jusqu'en 2019, selon les plans. La télévision communautaire, c'est la même chose. La corporation, on est venu à bout de... On est propriétaire de la bâtisse ici maintenant. Mais on doit toujours continuellement se battre pour essayer de gratter des cendres noires qui deviennent blanches, à un point tel qu'on a perdu une employée. Là, on a 2 employés à la corporation. Et notre directeur général, là, il est à temps plein depuis la nouvelle année, là, depuis le 1er avril. Et la chargée de projet est en moyenne à 24 heures par semaine. Alors, entendre ça, mon Dieu, que ça fait du bien d'entendre ça, mais c'est parce que des fois, on a l'impression que les babines ne suivent pas les bottines ne suivent pas les babines. Mais j'espère que ça... Bien, nous, ce qu'on avait, on l'avait fait, on l'avait négocié, on avait convaincu la première ministre qui était d'accord, le Conseil du Trésor, le décret était signé. Et quand... Ah, ça, c'est l'ordre avec Mme Marois en 2012, là? Oui, en 2013-2014. C'est Véronique Yvon qui avait présenté le projet avec plusieurs autres ministres. Moi, j'étais évidemment très favorable. Et ensuite vient la question de la répartition de la somme. Et ce qu'on avait décidé, c'est qu'on allait le négocier avec les tables régionales d'organisations communautaires et les représentants de ceux qui sont au SACEC pour décider ensemble de la répartition de la somme dans toutes les régions, parce qu'il y a des groupes qui sont sous-financés, il y en a qui sont mieux financés, il y en a qui sont non reconnus, il y en a qui sont reconnus mais non financés. Puis on dit, écoutez, on ne veut pas que ce soit Québec tout seul qui décide ça, on va faire la décision ensemble. Il y a des arbitrages à faire, mais les tables régionales d'organisations communautaires vont nous aider à faire ces arbitrages et on était assez avancé. Alors, cette méthode-là, c'est la bonne. C'est de la codécision. Alors, c'est celle qu'on va appliquer lorsqu'on sera de retour au pouvoir, comme on l'espère. La Corporation de développement communautaire a repris un dossier qui était piloté par un de ses membres et depuis 4 ou 5 ans, on offre le service gratuit pour les gens qui répondent aux besoins, là, aux critères, le service d'impôt. Et moi, j'ai rencontré les dirigeants gouvernementaux, autant fédéral que provincial, pour leur dire, on fait ça gratuitement, nous autres, là. Pouvez-vous nous aider? Et aujourd'hui, on est rendu au mois de mai, puis je n'ai pas de réponse. Oui, c'est trop tard pour cette année. Là, est-ce que l'année prochaine, le conseil d'administration va accepter de reconduire le dossier? On vient de finir, là, à fin d'avril. On a fait 1700 rapports d'impôts. Il y a un besoin quelque part. Oui. Mais ce 1700 rapports d'impôts-là, nous, la corporation, nous coûte de l'argent parce que notre chargé de projet fait des heures supplémentaires. On paye les frais de papier. L'année dernière, ça nous a coûté, à nous, là, 13 000 $ pour un organisme qui est pauvre et qui a ses subventions gelées depuis 2010. Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à quelque part qui va se réveiller pour dire... moi, là, j'ai rencontré, là, je te dis, là, le palier fédéral, le palier provincial. On est rendu au mois de mai, je n'ai pas de nouvelles. Oui. En tout cas, nous, en donnant ces 50 millions supplémentaires, ensuite, ce sera à vous de déterminer comment vous voulez l'utiliser. De quelle façon on va le gérer. Mais il y a une proposition qui est en train de cheminer pour le Congrès du PQ, qui est la simplification du rapport d'impôt pour les revenus plus modestes. Il n'y a pas de raison qu'un rapport d'impôt soit aussi compliqué pour un millionnaire que pour un prestataire d'aide sociale.
il y aurait une façon de simplifier considérablement le rapport d'impôt pour des revenus modestes parce qu'ils n'ont pas de REER, ils n'ont pas de... et ça, on travaille là-dessus. Ça s'est fait dans d'autres pays. Bon, en France, là, c'est 4 pages. Ton rapport d'impôt, c'est 4 pages. Ici, ça prend de l'aide. Alors, si soit l'aide serait beaucoup plus facile, soit les gens pourraient le faire automatiquement, nous, on veut trouver des moyens de simplifier la vie des gens face à l'État. On est à peu près à 1 an et demi, 17 mois là, de la prochaine campagne électorale ou de la prochaine élection provinciale, étant donné que maintenant, c'est supposé d'être toujours à date fixe. À moment fixe. Ouais. On est à la mi-mai. Tu attends une réponse du Québec solidaire. Oui. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir Québec solidaire pour prendre le pouvoir? Parce que sans ça, tu ne peux pas le prendre? Non, on pense pouvoir le prendre seul. Seul? Parce qu'on a un programme qui répond aux besoins des régions, des PME, des jeunes entrepreneurs, sur les questions sociales, sur la santé, sur l'éducation. On ne veut pas de baisse d'impôts. Nous, par exemple, la CAQ, ça va être ça. Les gens veulent se débarrasser des libéraux. 70 des Québécois disent « c'est fini les libéraux, on n'en veut plus ». Très bien. Ça va être la CAQ ou nous. La CAQ, leur seule réponse, c'est « vous êtes tannés de l'austérité, bien, on va baisser les impôts ». Un instant, là, si tu baisses les impôts, comment tu vas réinvestir en santé puis en éducation, puis pour les délais de justice, c'est pas possible. Alors, nous, sur ces questions-là, je pense qu'on a une équipe de gouvernement en attente. Les gens voient, des gens comme Véronique Yvon, puis Sylvain Gaudreault, puis je pourrais tous les nommer, là. On a un gouvernement en attente, ce qui n'est pas le cas de la CAQ, et on a des bonnes réponses à donner. Mais on entend aussi les gens qui disent « arrêtez de vous diviser, les progressistes, puis vous êtes indépendantistes. Pourquoi vous vous nuisez? » Puis dans 15 comtés, là, en 2012, à l'élection de 2012, on a perdu et, le PLQ puis la CAQ a gagné, par exemple, par 2000 voix. Les Québec solidaire avait 6000 voix. Ça veut dire que notre majorité de victoires, bien, elles sont passées à QS. Ça fait que si on pouvait s'entendre sur certains éléments, comme le salaire minimum à 15 $, puis réinvestir dans la santé et l'éducation, puis changer de mode de scrutin pour avoir un mode de scrutin proportionnel, on est d'accord avec ça. Si on s'entend là-dessus, on dit, bien là, plutôt que de se nuire, on va s'aider dans des comtés, on va battre plus de libéraux puis de caquistes, et donc on va pouvoir former un gouvernement, mais on est d'accord qu'il n'y aura pas de ministre de QS dans le gouvernement du Parti québécois. Nous, on ne le souhaite pas, et eux ne le souhaitent pas. Mais ils vont nous appuyer sur des choses sur lesquelles on est d'accord. Puis quand on n'est pas d'accord, on n'a pas pires amis pour ça. Mais on a l'objectif partisan. Il y a des gens qui disent « Ah non, on n'est pas d'accord sur des affaires avec QS ». C'est vrai. Mais si on a l'intérêt national est plus important que l'intérêt partisan, on est capable de surmonter nos différences, les respecter, mais les surmonter parce qu'on a un objectif plus important, c'est celui de remplacer des libéraux qui nous font mal par un gouvernement qui est plus progressiste, plus rassembleur. Puis on continuera à débattre par la suite. Puis en plus, comme notre objectif ensuite, c'est de faire l'indépendance, bien, il y a des indépendantistes à QS, puis des indépendantistes au Parti québécois, et que les deux partis croissent, bien, en s'additionnant, ça nous rapproche de la souveraineté. En se battant les uns contre les autres, ça ne nous rapproche pas. Cependant, celui qui deviendra fort probablement le porte-parole de Québec solidaire, qui est un petit gars presque de la région. Oui, absolument. Ses grands-parents demeurent à Pont-Brillant. Oui. Il n'est pas chaud à cette idée-là. Hein? Bien, il dit l'un et l'autre. Lui, il est favorable à ce qu'on ouvre des négociations. Ben, nous aussi. Ça fait que, ayons la maturité politique d'essayer. Je pense que les gens ne nous pardonneraient pas de ne pas essayer. On peut échouer, mais il faut essayer. Puis moi, je pense que c'est dans notre intérêt collectif d'essayer et de réussir. Réussir pour maintenant, puis réussir pour l'indépendance. Mais c'est à eux de décider. Là, c'est dans une semaine, le congrès de Québec solidaire. C'est à eux de décider. Et puis, faire partie de la solution, je pense que ça devrait nous guider. Tu as mentionné tout à l'heure que, selon toi, il y avait presque 70 de la population qui voulait se débarrasser des libéraux. Pourtant, quand on regarde les sondages, les libéraux sont toujours en tête. Oui, ils sont en tête avec le tiers des votes. Ils sont en tête parce que nous, on est divisés. C'est pour ça qu'il faut se rassembler. Et c'est pour ça que je pense qu'au moment de l'élection, les gens vont dire, bon, ben, on va voter pour le parti qui est le mieux à même de remplacer les libéraux, comme à l'élection fédérale, quand le monde voulait se débarrasser de Stephen Harper. C'était ça la principale motivation de l'électorat au Québec.
Là, au début, ils ont dit, ben, c'est peut-être le NPD qui peut se débarrasser de Harper. Puis ensuite, ils ont dit, non, on pense que ça va être Trudeau, des libéraux. Et donc, ils se sont déplacés en fonction de qui pouvait mieux faire la job. Et moi, je suis absolument confiant que c'est le Parti québécois qui peut le mieux faire la job de remplacer les libéraux. Puis qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont indécis ou qui sont un petit peu à la CAQ, puis qui se disent, ça va dépendre de l'élection, ceux dont on pense qu'ils vont faire la job. Puis moi, je pense que le Parti québécois va faire cette démonstration-là. Encore plus s'il y a un arrimage avec Québec solidaire, mais même sans cet arrimage, on est en position de le faire. Ça fait longtemps que tu travailles ou que tu milites au sein du Parti québécois. J'aimerais savoir si toi, tu as trouvé la solution ou il est où le problème? Quand on parle du Parti québécois, on exclut automatiquement les anglophones ou les anglophones s'excluent automatiquement et les allophones aussi. D'où ça vient, ce fait-là, que les anglophones voient le PQ comme un ennemi et non pas comme un parti politique? Et je pose la question parce que l'autre jour, j'ai eu la surprise d'entendre à la radio de Radio-Canada une entrevue où on demandait aux anglophones québécois pourquoi ils votaient libéral. Et il y en a un qui a répondu que c'est parce qu'avant tout, il était canadien et quand il votait, il se fermait les yeux et il se bouchait le nez. Comment ça se fait que ces gens-là, ils font ça au lieu de dire, bien, nous autres aussi, on va devenir partie prenante d'un projet? Bien, les Anglo-Québécois font partie de la majorité canadienne anglophone. Alors, eux, ils sentent que si le Québec devient indépendant, au lieu de faire partie de la majorité, ils vont faire partie de la minorité. Et leur identité, ils ont une identité québécoise qui est assez forte, mais leur identité canadienne l'est encore plus. Donc, c'est compréhensible. Alors, c'est sûr que moi, je ne pense pas qu'il va y avoir un jour avant l'indépendance où une majorité ou une part très significative des anglophones vont appuyer l'indépendance. Puis ça, c'est correct, il faut respecter ça. Mais entre 0 et 100 il y a beaucoup de points. Et moi, je veux augmenter le nombre d'anglophones qui font partie du mouvement. C'est pourquoi, pour la première fois, il existe une organisation qui s'appelle Anglos for Independence. Ça n'existait pas avant. Moi, j'ai souhaité que ça existe. Maintenant, ça existe. Ça commence à recruter. Puis en plus, pour le premier mandat, on dit qu'il n'y aura pas de référendum. C'est qu'au lieu de vous boucher le nez pour voter libéral pour empêcher l'indépendance, il n'y en aura pas d'indépendance dans le premier mandat. Alors, bouchez-vous pas le nez, puis votez pour un gouvernement compétent et honnête. Puis à l'élection suivante, en 2022, là, on va demander le mandat d'aller vers l'indépendance. Si vous ne voulez pas, retournez au Parti libéral. Mais pendant ce temps-là, on va essayer de vous convaincre de faire un autre bout de chemin avec nous. Et puis pour les allophones, c'est la même chose. Les allophones de première génération, ils ont quitté leur pays, ils ont été accueillis par un pays qui s'appelle le Canada. Donc, ils ont une loyauté envers ce pays d'accueil. Mais des allophones de longue date, puis même, on en a là, au Parti québécois, des gens qui sont là depuis 5, 6, 7 ans, qui sont au Parti québécois, et on en veut davantage. Et on est en train de faire une grande opération pour leur parler davantage, pour les intégrer davantage, parce que la diversité, maintenant, ce n'est pas juste à Montréal, c'est dans toutes les régions. Il y a des villes qui sont désignées comme villes d'immigration. D'ailleurs, Thetford devrait l'être. Thetford a levé la main en disant on veut être une ville d'accueil d'immigration. Le gouvernement du Québec a refusé. Moi, je peux m'engager devant vous là, que si on est au gouvernement, on va étendre le nombre de villes qui vont être des villes d'accueil d'immigration, puis Thetford va en être. On ne veut pas l'imposer à des villes qui n'en veulent pas, mais les villes qui en veulent, on va dire oui. Et c'est sûr qu'on veut augmenter le nombre d'allophones qui font partie du Parti québécois. Et ça, c'est un cercle vertueux. Plus tu en as, plus tu parles à la diversité, puis plus ils se sentent représentés, inclus. Et on est dans ce processus-là maintenant. Il reste 2 minutes. Dernière question. Est-ce que le candidat péquiste est choisi dans le comté ici? Pas encore. Pas encore. Est-ce que il y a des idées. Il y a des idées. Est-ce que le chef il y a des idées. Visions? Oui. Ça va être quelqu'un de connu? J'espère. D'impliqué? Là, j'en dirai pas plus. mais on travaille fort, puis il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Moi, en ce moment, on commence à regarder pour les candidatures, puis je dois dire qu'on approche des gens où, tu sais, des fois, on ne sait pas si ça va marcher. Des gens qui, spontanément, disent « Oui, je pense que c'est le temps. » Puis là, il faut s'engager pour changer de régime. Et il y a des gens qui communiquent avec nous qu'on ne pensait pas
qui communiqueraient avec nous, qui disent, ben là, moi, je suis prêt à y aller. Est-ce que vous avez un comté ou dans mon comté, comment ça se présente? Le Parti québécois attire des gens qui veulent le changement. Je suis content que ce soit ça. Ce n'est pas juste pour moi, mais des fois, c'est parce que je suis là, dans toutes les régions, ici aussi. Donc, on espère avoir des bonnes surprises d'ici l'élection avec des gens qui vont dire c'est le temps de changer, c'est avec le PQ qu'on peut changer. Merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir dans l'émission spéciale du Touche-à-tout le chef du Parti québécois, M. Jean-François Lisée. Au revoir. Merci, Pierre. La télévision communautaire de la région des Appalaches, TVCRA, vous invite à consulter son site web au www.tvcra.com. Vous y trouverez une foule d'informations. Sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi, sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires. Être un homme, c'est ça aussi. D'homme à homme, service d'aide pour hommes en difficulté. Communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com.